Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines niveau astro. Là, eh bien écoutez, c'est un mois de transformation, de réflexion et de réajustement. La première semaine qui s'annonce, eh bien c'est plus réflexion et ça va être une forme de gestion de vos ressentis et peut-être de vos états d'âme intérieurs, personnels. Et le mois de janvier, on peut dire qu'il commence légèrement calme, très finalement ralenti et ça pousse forcément à la réflexion et au recentrage. C'est peut-être le moment du bilan. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations? Il est fort probable que vous ressentiez le besoin d'aller vers ce qui vous tient à cœur et de faire aussi, de couper avec ce qui nécessite d'être laissé derrière vous. Donc c'est un moment idéal, une période, j'allais dire, idéale pour réévaluer ses priorités. Et évidemment, là, on vous déconseille fortement de vous précipiter dans des actions immédiates parce que la première partie de mois est censée être quand même plus lente. C'est comme ça, l'énergie est ainsi en ce moment. Donc voilà, plutôt que vous sentir un peu épuisé, dispersé et peut-être qui s'est un peu démoralisé, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si certaines choses sont encore floues, ça ne s'éclairera que plus tard et c'est ok en fait. Il faut accepter de pas savoir et il faut prendre les choses autant que peut se faire avec patience. Heureusement, ce qui va un peu alléger tout ça, je pense que vous avez dû le ressentir, c'est que le 8 janvier, ça marque la fin de la rétrogradation de Mars, qui était vraiment bien galère, qui a été à mon avis ressenti de tous. Et c'était ça qui vous poussait dans un sentiment que ça n'avance pas et qui vous a peut-être même un peu démoralisé. Là, à partir du 8, vous allez pouvoir commencer à voir les résultats des efforts passés qui étaient encore un peu bloqués, comme un compte qui était bloqué, quoi. Si vous avez ressenti une période de stagnation, de ralentissement dans vos projets ou dans vos relations, eh bien vous pouvez maintenant voir que ça va bouger un peu plus rapidement, car voilà, il y a eu cette période, mais ça serait trop facile. La prudence est de mise, car Mars va rétrograder en Cancer à partir du 5 janvier. Donc là, on est encore dans quelque chose d'un peu lent, d'un peu bloquant. Mais normalement, le 8 janvier, donc c'est-à-dire après, en fonction de quand vous écoutez, la semaine prochaine, ça devrait être vraiment revenu à la normale. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a forcément une pleine lune en Cancer du 13 janvier qui va pousser à lâcher prise sur les émotions refoulées, qui va permettre de rétablir l'équilibre au niveau surtout de la vie pro, surtout si c'était un peu la débandade ces derniers temps. C'est le moment idéal pour nettoyer le passé, pour pouvoir faire face à peut-être des rancœurs et des dossiers pas fermés, pas classés. Ou tout simplement faire le ménage sur votre vie émotionnelle pour vous sentir plus en paix. Peut-être que certains ressentiront le besoin d'aller en thérapie ou de commencer un petit travail sur soi, qui sait. En tout cas, l'idée c'est de vouloir alléger ce qui nous pèse émotionnellement et de toute façon, la pleine lune du 13 janvier est là pour ça. Durant la deuxième semaine, on voit qu'on peut élargir un peu plus sa vision et expandre ses objectifs. À partir du 14 janvier, l'énergie, elle devient un peu plus orientée vers l'extérieur. Vous commencez à sentir que les projets et les changements sont vraiment en marche. Vous allez être particulièrement attentif aux interactions que vous avez avec les autres, vos amitiés, vos collaborateurs peut-être professionnels. Il y aura des discussions qui vont permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives et de réévaluer, peut-être de réajuster vos objectifs de vie ou vos objectifs pro. On passe en Capricorne. Et après le 19 janvier, on n'est plus en Capricorne, on passe en Verseau, ce qui va vous faire le plus grand bien. Qu'on passe à l'ère du Verseau, non pas vraiment à l'ère, mais en tout cas dans le mois anniversaire du Verseau, à partir du 19 janvier, ça va permettre en fait de pouvoir enlever cette chape de plomb qui vous pesait. Donc c'est un changement qui peut générer des petites tensions, surtout si vous n'arrivez pas à concilier votre désir de liberté et d'indépendance avec des responsabilités dont vous n'avez pas le choix, auxquels vous êtes obligé de faire front. En gros, il faut arriver à prendre des décisions et garder une certaine forme de discipline durant cette période pour pas se retrouver trop sur le carreau, quoi.
Voilà, si je devais vous donner aussi des clés pour pouvoir gérer tout ça, eh bien sachez que là, durant cette période, la première chose à faire, ça serait peut-être de prendre le temps de faire un bilan pour vraiment réfléchir à vos priorités en 2025 et éviter de précipiter des décisions importantes dans votre vie pro ou perso. Donc de vraiment être clair et quitte à faire un plan d'action réaliste pour vos objectifs de 2025. Arriver à trouver une certaine forme d'équilibre dans vos émotions et dans vos échanges avec les autres pour arriver à avoir des relations apaisées avec votre entourage et d'être aussi ouvert aux nouvelles idées, notamment quand on passe dans l'ère du Verseau qui va être à mon avis très prolifique parce que le changement peut être source aussi d'opportunités. On vous dit que vu que la rétrogradation aussi de Mars nous a invités à réévaluer nos relations, notamment dans notre foyer et dans notre famille, vous allez être appelés à ajuster vos besoins et vos envies au niveau sentimental. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur mes autres plateformes de réseaux sociaux, etc. Tout est en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.